Est-ce que c'est bon? Parfait, parfait. Super. Alors, rebonjour tout le monde. Alors, ma présentation d'aujourd'hui, en réalité, va comporter essentiellement deux parties. Et mon rôle, peut-être, c'est vous donner envie de vous lancer dans un projet informatique d'intelligence artificielle. Tout d'abord, je vais faire le focus sur une sélection de challenges que rencontre tout projet d'intelligence artificielle. Et ensuite, je passerai à la plateforme d'intelligence artificielle de Microsoft, ou plutôt ce que vous devez savoir sur cette plateforme d'intelligence artificielle, sans rentrer trop dans les détails, tenant compte du fait que la majorité des personnes présentes à ce webinaire ne fait pas partie des équipes techniques. Donc, mais en revanche, pour les personnes qui seraient intéressées par tout aspect technique, moi je vous encourage vivement à le mentionner dans le questionnaire qui vous sera envoyé à la fin du webinaire. En réalité, Microsoft et SPG, nous organisons d'une manière récurrente des webinaires techniques, des formations du type Fast Track sur le cloud, sur Microsoft Azure, sur l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à mentionner votre intérêt et vous serez inscrit dans la liste de diffusion des invitations à ces webinaires. Alors, déjà, qui sommes-nous? Rien que pour un peu nous positionner, SPG est distributeur régional, nous couvrons l'Afrique, et nous sommes distributeurs à valeur ajoutée en terminologie de grossiste, nous sommes Value Added Distributor. En réalité, nous représentons des marques qui sont leaders dans leur domaine, et nous nous sommes spécialisés dans deux axes, le cloud computing et la sécurité informatique ou cybersécurité. Voilà. Alors, dans la chaîne de distribution, nous trouvons le grossiste. En d'autres termes, nous achetons auprès des marques comme Microsoft et nous vendons ces technologies auprès d'un réseau de distribution dont Idatis fait partie. Donc, par conséquent, nous ne vendons pas directement aux clients finaux, mais notre rôle est de faire connaître notre technologie et comme c'est le cas d'aujourd'hui, et surtout d'accompagner nos partenaires qui investissent énormément dans nos technologies, dans des événements comme celui-ci. Et c'est le cas de Idatis qui s'est distingué par rapport à nos partenaires dans la maîtrise de l'intelligence artificielle et de la maîtrise aussi de la plateforme Microsoft Azure pour la partie intelligence artificielle et dans des secteurs, dans des verticaux comme l'assurance. Alors, comme ça a été clairement, et je dirais même brillamment présenté par Idatis, aujourd'hui, je vais revenir et je vais faire le focus sur la transformation digitale. Les données sont au cœur d'une transformation digitale réussie. Donc, d'une manière générale, quelle que soit l'entreprise, quand celle-ci dispose de données, l'analytique et l'intelligence artificielle vont être des accélérateurs de la transformation digitale de l'entreprise. Ils vont donc contribuer d'une manière significative à une connaissance approfondie et fiable des attentes de vos clients ou des comportements de vos clients, comme c'est le cas d'aujourd'hui de la fraude. Alors, il y a un autre point sur lequel je souhaiterais insister pour encourager les entreprises à rentrer dans cette transformation digitale, c'est que parfois, nous avons une réticence en interne. Et bien, grâce à cette transformation digitale, et grâce aussi à l'intelligence artificielle, vous allez avoir l'adhésion de vos collaborateurs à tout projet de transformation digitale dès qu'ils vont s'apercevoir que ceci va leur permettre d'être plus productifs et d'atteindre plus des résultats et les résultats attendus. Bon, alors aujourd'hui, l'adoption de l'intelligence artificielle est encouragée par les géants de l'informatique, dans Microsoft, et en réalité, ils sont à l'origine de la mise à la disposition de ressources qui vont permettre de concevoir, de déployer des services, non seulement, et là, j'insiste, non seulement à un coût raisonnable, mais aussi d'une manière suffisamment simple pour en faire un usage quotidien. Alors, de nos jours, un projet d'intelligence artificielle, on ne se le cache pas, et peut faire face à plusieurs défis. Personnellement, pour cette présentation, j'ai préféré faire le focus sur 4 défis
ou 4 challenges. Alors, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de données, moi je vais faire un focus sur la sécurité des données, le stockage des données, et selon plusieurs études, 90% des données produites à l'échelle mondiale l'ont été ces 2 dernières années. Je vais répéter. 90% des données produites à l'échelle mondiale l'ont été ces 2 dernières années. Donc, même si vous vous dites que vous ne disposez pas suffisamment de données pertinentes, des données numériques pertinentes, une fois embarquées dans la digitalisation, croyez-moi, les données de votre entreprise vont augmenter à un rythme, moi je dirais, un rythme que vous n'imaginez peut-être pas aujourd'hui. Hein. Je vais vous donner une autre donnée. L'année dernière, en 2020, quand on fait la moyenne sur le nombre sur la population mondiale, chaque personne a produit 1,7 mégas de données chaque seconde. Chaque seconde, c'est énorme. Et l'impact en coût d'investissement est direct. Déjà en coût de stockage de données, même si aujourd'hui la technologie a permis à réduire le coût du giga, mais il y a aussi d'autres coûts cachés. Et vous, en tant qu'entreprise, vous le connaissez parce qu'il y a un coût d'administration, il y a un coût de RH, il y a un coût de disponibilité de données, il y a un coût de protection de données. Il y a aussi un coût lié à la consommation. Quand votre entreprise ferme ses portes le soir ou pendant le week-end ou pendant les jours fériés, vos serveurs sont toujours branchés. Et là, la facture d'électricité, elle aussi, elle est énorme. Et aussi, quand on rentre dans ce processus de transformation digitale, eh ben, on va voir d'une manière tout à fait logique une augmentation de nos données numériques. Une augmentation qui va impliquer obligatoirement un investissement dans la protection de notre nouveau patrimoine d'entreprise qui devient de plus en plus un patrimoine numérique. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne doit pas oublier et ignorer, ce sont les attaques, ce sont les vols, les fuites de données qui sont devenues aujourd'hui un business quotidien et énorme. Et d'ailleurs, nous, de notre côté, en tant qu'acteurs IT, ce que nous remarquons, c'est à une prise de conscience de beaucoup d'entreprises qui, en réalité, ont décidé d'externaliser leurs données dans des data centers hyper sécurisés et certainement, moi je vais dire, plus sécurisés que leur entreprise. Alors, puisque nous parlons de données, il y a un deuxième challenge, parce que quel que soit l'emplacement de vos données, que vos données soient sur site ou dans le cloud, le challenge, c'est comment, à partir d'applications professionnelles et personnalisées, vous allez pouvoir rassembler toutes ces données dans des entrepôts de données, que nous appelons des données, entrepôts de données. Et aussi, à partir de plusieurs sources, comment allez-vous ingérer ces données structurées et non structurées? Lorsque je parle de données non structurées, c'est des données binaires, c'est comme des vidéos, c'est comme des images. Donc, comment allez-vous ingérer ces données dans des transactions en temps réel? Et justement, si nous allons devoir traiter et analyser ces données dans des transactions, dans des modèles, ce qu'on appelle des modèles d'analyse de données, eh bien, l'idéal, que ce soit pour des sociétés expertes dans l'intelligence artificielle, comme c'est le cas de Idatis, ou bien pour des sociétés qui souhaiteraient peut-être faire des développements internes, eh bien, l'idéal serait d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle déjà déployés, déjà rodés dans des applications, et l'idéal serait rodés dans des applications qui ont été utilisées par des milliers, voire des millions d'utilisateurs pour réellement dire que ces modèles sont justes. Et là, la bonne nouvelle, c'est le cas des modèles de Microsoft, puisque Microsoft, déjà, des modèles de machine learning, les utilise dans ses solutions. Et maintenant, puisqu'on parle d'exécution de modèles d'analyse de données, eh bien, il y a un quatrième challenge qui est la puissance de calcul. Et quand on parle de puissance de calcul, moi, je vais vous donner une étude qui a été faite par l'université Stanford aux États-Unis en 2019 et qui dit que la puissance de calcul de l'intelligence artificielle s'accélère beaucoup plus rapidement que
le développement des microprocesseurs que nous devons mettre dans des calculateurs, dans des serveurs. Et il y a aussi une autre étude de OpenAI qui dit que, en réalité, la puissance de calcul nécessaire pour les algorithmes d'intelligence artificielle double tous les 3,4 mois, tellement ces algorithmes sont devenus puissants. Et qui dit puissant, tellement ces algorithmes ont besoin de puissance de calcul. Donc, ce qui nous amène, nous, en tant qu'entreprise lambda, à nous poser la question suivante. Doit-on acquérir toujours plus de puissance informatique ou en louer? Et quand on dit en louer, c'est ne payer qu'à la consommation. Et là, je vais faire donc la transaction, puisqu'on parle de ne payer qu'à la consommation, je vais faire la transaction vers le cloud computing. Alors déjà, aujourd'hui, bon, nous, c'est ce que nous sentons. Aujourd'hui, dès qu'on parle de Microsoft, on parle de cloud computing. Et justement, moi, je vais présenter un peu cette notion de cloud computing. Le principal avantage du cloud computing est de permettre aux entreprises d'accéder à des ressources informatiques à la demande, évolutives, sécurisées, sans donc avoir à investir dans des serveurs supplémentaires ou même dans des data centers. Donc, c'est ce qui reviendrait à ne payer qu'à la consommation. Voilà. Quand on parle payer à la consommation, ceci implique cloud computing. Alors, la plateforme cloud de Microsoft pour les entreprises s'appelle Microsoft Azure. Et c'est une plateforme qui a été lancée en 2010 et elle regroupe des centaines de services qui sont hébergés dans des data centers un peu partout dans le monde. En fait, Microsoft compte 61 régions dans le monde où elle a construit ces data centers. Et on y trouve donc à la fois des solutions open source, des solutions de technologie propriétaires à Microsoft et des solutions propriétaires, donc de technologie propriétaire à d'autres marques très connues. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, Microsoft Azure compte plus de 600 services. Donc, comme les services de calcul, comme les services de stockage de données, comme les services de sauvegarde, les services de base de données, les services de réseau, les services d'intelligence artificielle, les services de machine learning. Et il y a d'autres services puisque on parle de plus de 600 services. Donc, en réalité, Microsoft aujourd'hui est effectivement l'un des géants du numérique qui agit au premier plan pour que les entreprises adoptent l'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, je vais parler en fait, la plateforme d'intelligence artificielle de Microsoft compte plus qu'une quinzaine de services. Moi, je vais faire le focus sur quelques services, mais je vais m'attarder sur le premier point, puisque depuis tout à l'heure, on parle de données. Évidemment, il faut s'intéresser aux données, à la sécurité des données, au stockage des données, à certaines normes locales, aux réglementations locales et internationales, et à certaines conformités à des normes internationales en fonction des secteurs d'activité. Bon, alors déjà, la plateforme Azure inclut différents types de stockage pour conserver vos données dans le cloud. Alors, quand je dis dans le cloud, dans les data centers de Microsoft. Alors, vous pouvez utiliser ces espaces de stockage pour vos applications exécutées, soit dans le cloud, chose qui est normale, soit sur site. Parce que sur site, parfois, vous avez besoin de déporter partiellement vos données ou bien de déporter totalement vos données par exemple, pour permettre évidemment une plus grande disponibilité de données, une extensibilité du stockage et surtout, quand on parle d'intelligence artificielle, de puissance de calcul. Alors, ce que vous devez savoir sur Azure, c'est que Azure gère de base 3 copies synchrones de vos données. Chose parfois même que certaines grandes entreprises n'en disposent pas. Et ça, c'est l'offre de base.
Et ça, c'est l'offre de base. Donc, je ne parle pas aussi des possibilités de choisir une redondance de vos données dans des régions différentes de Azure dans le monde. Alors, évidemment, tout ça, ça a un coût et tout ça, c'est en fonction d'un besoin. Et il y a toujours le retour sur investissement. Alors, un autre point qui est très important pour vous rassurer, c'est que toutes ces données sont écrites dans un compte de stockage chiffré, crypté, que seule la personne qui les a écrites peut les lire, puisqu'elle dispose de la clé de décryptage. Il y a aussi un autre point sur lequel moi je souhaiterais faire un clin d'œil, c'est aussi tenir compte des réglementations locales et internationales concernant la protection des données personnelles. En fait, les données sont conservées exclusivement dans la région de votre choix. Ce qui permet, par exemple, je prends le cas de la Tunisie, c'est ce que je maîtrise, c'est ce qui permet donc aux entreprises tunisiennes, par exemple, de choisir des data centers en Europe, d'accord? Et c'est ce qui leur permet, en fait, de répondre à deux exigences. La première exigence qui est imposée par l'INPDP, chose qui est tout à fait normale, c'est le respect et la protection des données personnelles. Et c'est ce qui nous permet aussi de bénéficier du fait que la Tunisie a ratifié la Convention 108 plus avec l'Union européenne depuis 2017 et qui permet la libre circulation des données entre les pays membres de cette convention. Je m'attarde légèrement en fait en disant que c'est le but de cette convention et de garantir sur le territoire de chaque partie membre de cette convention à toute personne physique, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés personnelles, et notamment son droit à la vie privée à l'égard du traitement de ses données personnelles. D'accord? Donc, pour les personnes intéressées par ce sujet, je sais que c'est un sujet sensible, donc c'est un sujet qui pourrait avoir attrait à la conformité aux réglementations locales, internationales, à des lois, à des conformités, par exemple, à des normes internationales comme la norme ISO 27001, la norme PCI DSS, ça c'est pour les banques, la norme HIP2A pour la partie santé. Bon, moi je ne suis pas la spécialiste, mais la bonne nouvelle, c'est que nous comptons dans notre réseau de distribution des experts dans la matière. Donc, encore une fois, je vous encourage à remplir le formulaire à la fin de l'événement et de mentionner votre intérêt. Nous nous ferons un plaisir de vous mettre en contact avec un de ces partenaires. Bon, alors, puisqu'on parle d'intelligence artificielle et de la plateforme d'IA de Microsoft, Azure, moi, je vais m'attarder, j'ai sélectionné 3 services de stockage pour l'intelligence artificielle. Alors, je vais commencer par Azure Data Lake Storage. Azure Data Lake Storage qui n'est autre que la fonctionnalité de lac de données sécurisées. Regardez, de lac de données sécurisées. C'est une très belle image, c'est une image qu'on retient. Donc, c'est un lac de données qui va permettre en fait d'avoir la possibilité de stocker d'une manière massive vos données. Donc, de gros volumes de données. Et je reviens toujours, structuré et non structuré. Non structuré, c'est tout type de données, vidéo, images, tout ce que vous voulez. Et je pense que dans l'assurance, vous aurez besoin de ce genre de possibilités. Il y a un autre service qui s'appelle Cosmos DB ou Database. Et ça, c'est une base de données distribuée à l'échelle mondiale, managée par Microsoft et qui permet de donner des temps de réponse inférieurs à 10 millisecondes. Bon, certainement qu'il y a des besoins bien précis pour cela, et c'est des besoins auxquels Microsoft répond. Évidemment, il y a un coût pour chaque service. Et ensuite, il y a le troisième service d'intelligence artificielle pour la partie stockage qui parle de lui-même, dont le nom parle de lui-même, c'est Azure Data Factory, l'usine. En fait, c'est une solution d'intégration des données complètement managée. Et ça, c'est pour l'ingestion et la préparation, la transformation de toutes vos données. En fait, vos données doivent parler pour vous. C'est ce que vous cherchez en réalité. Vous disposez de données et vous voulez que vos données parlent pour vous. Et pour ce faire, il va falloir en réalité les exploiter.
en bénéficiant des fonctionnalités d'intelligence artificielle. On ne sait pas faire autrement. Parce que finalement, ce sont des fonctionnalités qui vont vous permettre d'avoir la possibilité de découvrir des liens et des relations entre divers contenus. Et c'est ce que nous appelons l'exploration des données ou le data mining avec donc Azure Cognitive Search. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout parce que en réalité, quand on veut explorer de données, nous avons besoin aussi d'outils. Et pour cela, Microsoft met à la disposition des développeurs des outils, des frameworks ouverts dans Azure qui offrent la capacité et les capacités de machine learning les plus avancées. En fait, depuis le lancement des machine learning automatisées fin 2019, Microsoft Azure a réussi à démocratiser l'intelligence artificielle. Et quand je dis démocratiser l'intelligence artificielle, c'est en réalité, c'est permettre aujourd'hui aux utilisateurs, quelle que soit leur expertise en sciences de données, d'entraîner, d'ajuster un modèle à l'aide de la métrique cible qu'ils auraient spécifiée. Voilà. On parle d'exécution, de modèle, et ben, je termine donc logiquement par la puissance de calcul. Et même s'il y a, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus d'une quinzaine de services d'IA sur Azure que je ne peux pas présenter aujourd'hui, mais qui prouvent que les entreprises disposent aujourd'hui d'outils puissants et d'algorithmes évolués de data science qui permettent d'effectuer des analyses qu'on a dû qualifier peut-être d'inimaginables il y a quelques années, hein, et qui sont devenues une réalité grâce à la puissance de calcul cloud évolutive et paramétrable. Voilà, donc si je dois conclure, je voudrais faire une analogie entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. En réalité, l'être humain, qui dispose aujourd'hui de très grandes capacités d'apprentissage, acquises durant toute sa vie. Ceci a été possible grâce à, alhamdoulilah, d'une puissance naturelle, mais inestimable de notre cerveau, pour le traitement et l'exploitation des données. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en réalité, vit une révolution. Et une révolution qui a été rendue possible grâce à la combinaison de 3 facteurs. Une vaste quantité de données, rassurez-vous. Dès que vous vous lancez, vous allez voir cette quantité, comment elle va évoluer d'une manière exponentielle. Des algorithmes révolutionnaires qui sont fournis par les géants de l'informatique, vous n'avez qu'à les exploiter, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et une puissance informatique extraordinaire, notamment grâce au cloud. Voilà, donc moi je termine ma présentation et je voudrais quand même vous lancer une réflexion. Une réflexion que, si vous permettez, si vous pouvez la faire, et je poserai cette question. Et si la transformation digitale, couplée avec l'intelligence artificielle, rendrait votre entreprise plus humaine en d'autres termes, plus centrée sur le client et aussi plus centrée sur le citoyen si c'est un organisme étatique, et aussi plus centré sur le collaborateur, parce qu'on sait très bien que nos meilleurs clients sont nos collaborateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Aladdin, c'est à toi. Merci, Amel. Parfait. On est dans les règles. Enfin, juste un... Voilà.